Il est 15 heures, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti dans cette édition de votre journal de la mi-journée, les titres de l'actualité. Lancement du projet pour la lutte contre le changement climatique dans 23 pays africains ce matin par le secrétaire général du ministère de l'Environnement. Également dans l'actualité de ce 15 heures, en Libye, l'ONU a condamné le meurtre de 15 migrants. Voilà pour les sommaires. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. L'Arabie Saoudite et l'Égypte condamnent l'attaque terroriste contre nos troupes à Garabtissane. Dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères saoudien, le royaume frère d'Arabie Saoudite a exprimé sa ferme condamnation de l'attaque terroriste contre les forces djiboutiennes commise par un groupe terroriste qui a causé la mort et les blessures de certains de nos soldats vaillants. Le royaume a affirmé par le biais de ce communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères son rejet total toute forme de violence, de terrorisme et d'extrémisme, soulignant la solidarité avec le gouvernement et le peuple de Djibouti dans cet incident douloureux. Le royaume d'Arabie Saoudite a exprimé aussi ses sincères condoléances aux familles des défunts, souhaitant un rétablissement rapide aux blessés. Et toujours ce communiqué également du ministère égyptien des Affaires étrangères. Pour sa part, la République d'Arabe d'Égypte a condamné fortement l'attentat terroriste sur les troupes installées à Garabtissane dans la région de Tajoura. Dans son communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères, il affirme que la République d'Arabe d'Égypte se tient aux côtés de la République de Djibouti tout en adressant leurs condoléances les plus sincères aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Et voilà qui nous ramène de parler de cette cérémonie de réhabilitation de la garderie du Kassaf, lancée par le ministère de la Femme et de la Famille. Ce matin, une cérémonie de réhabilitation de la salle de la garderie du Centre d'action sociale pour l'autonomisation des femmes, communément appelé Kassaf. Cette cérémonie a été présidée par la ministre en personne de la Femme et de la Famille, Mouna Ousmane Adan, accompagnée de l'ambassadeur de la Turquie à Djibouti, Monsieur Salim Levent, et en présence du coordinateur de la TICA, Mustafa Boutoun, et la directrice de la CASAF, Madame Nima Younis, et des responsables du ministère de la Femme et de la Famille. La garderie du centre du CASAF a été rénovée et équipée par l'agence turque de coopération TICA. En effet, la ministre de la Femme et l'ambassadeur de Turquie ont visité les différentes salles de cette garderie du centre du Kassaf. Dans une intervention faite à l'occasion, l'ambassadeur de la Turquie a salué le rôle crucial du Centre d'action sociale pour l'autonomisation des femmes en faveur des communautés. Voici ses propos. De cette garderie est rénovée pour les enfants. Et l'action de CASAF a toujours été importante sous la direction de son ministre et de la première dame. Et donc l'action CASAF rend les services sociaux et culturels vraiment très importants. Je félicite d'abord CASAF et tout le personnel qui travaille là-dedans, qui œuvre pour l'action de CASAF, tout d'abord. Et aussi, maintenant, je saisis l'occasion pour remercier TICA aussi pour avoir contribué, collaboré pour la rénovation et la restauration, réhabilitation de la garderie. La ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Adan, s'est exprimée en ces termes. C'est toujours un plaisir pour moi de vous accueillir dans cette enceinte du Centre d'autonomisation pour la femme et qui fait, comme vous l'avez souligné, énormément d'appui et énormément d'accompagnement pour les jeunes filles déscolarisées, que ce soit en termes de formation, mais aussi en termes d'accompagnement, de travail ou bien d'autonomisation. À travers votre ambassade, TICA œuvre également beaucoup et nous accompagne beaucoup et dans plusieurs domaines dans nos activités qu'est le centre CASAF. Aujourd'hui, nous sommes présents ici pour ouvrir ensemble la réhabilitation de la garderie qui est située à CASAF ici, donc ouverte depuis 2010.
et qui donc appuie les mamans du secteur de Balbala pour la garde des enfants. Donc pour nous, c'est vraiment nos remerciements les plus sincères en mon nom, au nom du personnel du ministère de la Femme, mais aussi au nom de la République de Djibouti. Je veux remercier les relations amicales et prononcées entre Djibouti et la Turquie, qui ne ménagent aucun effort pour que ces deux pays puissent mener de concert ensemble un développement et les développements respectifs des deux pays, Inch'Allah. Autre actualité de ce 15h, le Centre de leadership et d'entrepreneuriat a abrité ce matin le lancement du projet Djibouti Crowdfunding dans l'optique de mettre en place un financement participatif. Par la même occasion, il y a eu également lieu une cérémonie d'ouverture des ateliers de travail et d'échange sur la réglementation, l'écosystème et les partenaires stratégiques et financiers de ce projet intitulé Crowdfunding. Les ateliers qui sont organisés favoriseront la mise en place d'une plateforme de financement participatif qui aura pour vocation l'inclusion financière et le financement via l'innovation, ainsi que la technologie et la finance participative des PME et des start-up opérant à Djibouti. Une cérémonie de lancement du projet crowdfunding qui a vu la participation de la ministre de l'économie numérique, Mme Mariam Hamadou, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Nabil Mohamed Ahmad, le ministre chargé des investissements, Safia Mohamed Gadili, et le directeur général du Fonds souverain de Djibouti, Dr Slim Feriani, que je propose de le suivre. Les ateliers pendant ces 3 jours ne sont que le haut du iceberg, le tip of the iceberg, d'un très grand travail collectif d'équipe sur plusieurs mois. Aujourd'hui, dans un monde du tout numérique, le crowdfunding a permis à de nombreuses startups et entreprises dans le monde d'exister et de résister au choc de l'ère Covid-19. À notre tour, nous nous devons aujourd'hui de répondre aux préoccupations des porteurs de projets et entrepreneurs djiboutiens et djiboutiennes pour l'accès au financement. Il nous incombe donc de les aider à réaliser leurs rêves et leurs ambitions en palliant aux difficultés de financement ou d'octroi de crédit dans un monde où s'impose le tout numérique. C'est une mission à laquelle Madame la ministre déléguée, chargée de l'économie numérique et de l'innovation, et moi-même souscrivons pleinement. Et tout ceci rentre dans le cadre du protocole d'accord que nous avons signé il y a 3 mois, en juillet. Djibouti va donc rejoindre ce groupe select des rares pays africains où le crowdfunding s'est développé. Les avantages du crowdfunding pour l'Afrique sont entre autres d'apporter de nouvelles sources de financement adaptées aux PME et aux startups et de permettre à la diaspora africaine de contribuer davantage au développement de l'Afrique. Et pour sa part, la ministre du Numérique, Mme Mariam Hamadou, a déclaré que ce projet de crowdfunding est une importance capitale pour les jeunes porteurs des projets et les entrepreneurs. Voici ses propos. L'entrepreneuriat et le développement du secteur privé ont été une priorité au cours de la dernière décennie. Des efforts d'incitation ont été engagés pour améliorer l'environnement des affaires et créer un écosystème favorable. Tous les prérequis sont aujourd'hui réalisés et vérifiés. Dans ces cadres, et à titre d'exemple, la mise en place des guichets uniques à l'ANPI a permis de faciliter les démarches de création d'entreprises en rassemblant dans un même endroit toutes les institutions concernées. Les fonds de développement ont permis d'apporter des financements conséquents pour les PME qui n'avaient pas accès au financement classique. Ainsi, la mise en place du fonds de garantie pour le PME et les jeunes entrepreneurs initiés par le président de la République. Les crowdfunding ou financement participatif représentent une alternative qui a fait ses preuves partout dans le monde. Cette innovation financière a permis de mettre en relation tout type d'investisseurs, particuliers, professionnels, d'une part, et les porteurs de projets, entreprises, d'autre part. À titre d'exemple, le crowdfunding a généré près de 100 milliards en 2020 dans le monde contre 44 milliards en 2015. Cependant, ce crowdfunding apporte ou induit une forte transformation des réglementations des comportements des épargnants. La plateforme de crowdfunding que nous lançons aujourd'hui créera, comme l'a présenté M. le directeur général dans son discours, un instrument alternatif pour un meilleur accès au financement pour les entrepreneurs et donnera aux jeunes porteurs d'idées la possibilité d'amorcer leurs projets s'ils répondent à un besoin de marché. Nous invitons notre diaspora à investir et aussi soumettre leurs idées de projets. La plateforme sera ainsi un outil innovant pour consolider nos liens. La démarche collaborative entre le MENI, le ministère et le Fonds souverain permettra
le déploiement rapide de projets et de fournir une offre de financement djiboutienne compatible avec les attentes de notre écosystème. Suite à l'attentat terroriste orchestré à Baladwin par le groupe Al-Shabaab ayant causé la mort de 2 militaires djiboutiens et quelques blessés, le ministre de la Défense, les hauts cadres de l'armée djiboutienne, dont le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim et les familles de défunts se sont rendus ce matin à l'aéroport international d'Ambouli pour un hommage d'ordre national à la mémoire des militaires djiboutiens tombés en zone d'opération, pour leur service rendu à la patrie et pour leur sacrifice en Somalie dans le cadre de cette opération de rétablissement de la paix en Somalie. Le SEMGA a décerné à chacun des 2 soldats la médaille de la vaillance qui sera épinglée sur les coussins posés sur chaque cercueil. Chaque soldat a également été élevé d'un grade à titre posthume. Toute l'armée djiboutienne s'incline devant la bravoure de ces 2 soldats morts en Somalie. Ils sont morts pour nous tous, déclare dans une ambiance lourde et protocolaire. Il n'a pas été omis de faire les du'as dus à leur égard. Puisse Allah les accepter. Les 2 corps des 2 militaires sont portés une dernière fois pour leurs frères d'armes jusqu'à l'escorte qui les conduira au cimetière de Pécadouz. Ils seront enterrés à tout jamais auprès de leur Seigneur. Que les Tout-Puissants l'accueillent dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dans le cadre de la préparation du Fonds vert, le ministère de l'Environnement et du Développement durable, en collaboration avec la société EY Associés, a organisé ce matin à l'hôtel Sheraton un atelier du lancement du projet intitulé « Accélérer le financement et la mise en œuvre des priorités à faible émission de carbone et résilient au changement climatique dans l'agriculture et l'énergie » pour 23 pays africains. Rappelons que ce projet de préparation fait partie du programme régional africain qui vise à doubler la mobilisation du financement à l'adaptation par les pays africains d'ici 2025 pour leurs priorités urgentes et à mettre en œuvre au moins un programme régional portant sur les secteurs critiques des économies africaines. Je vous emmène à Alissabie où, suite aux énormes turbulences de vent qui a provoqué un incident important sur la ligne 230 kV de l'EDD à hauteur de Petit Bara, un énorme tourbillon qui a déporté un conducteur d'une phase de la ligne qui alimente Djibouti. L'équipe de l'EDD qui travaille d'arrache-pied depuis 3 jours ont réussi donc à réparer avec leurs collègues de l'Éthiopie. Les travaux donc de séparation de ces 2 lignes et la réparation de celles endommagées ont été rétablis hier dans la soirée. Un mot de sport à présent, où sous le haut patronage du secrétariat chargé des sports, la Fédération djiboutienne de badminton a organisé hier dans la matinée un vote pour désigner le nouveau président de la Fédération djiboutienne de badminton. Après 4 ans à la tête de cette fédération, Moussa Dahir était le seul candidat en compétition pour sa succession et a été réélu avec unanimité par l'Assemblée générale élective. Le président élu remercie l'Assemblée générale et les présidents des clubs qui ont renouvelé encore une fois leur confiance. Représentant du Comité national olympique et sportif djiboutien, je tenais à féliciter M. Moussa Dahir Khairé qui a été réélu pour un mandat de 4 ans. Je sais que c'était un homme dynamique, avec beaucoup de courage et d'abnégation. Pendant les 4 ans où il a été président, je sais que le nombre de licenciés a augmenté. De 100, ils sont passés à 400, soit une augmentation de 300%. Et je le félicite pour ça. Et je l'encourage à persévérer davantage, tout en sachant que le badminton est une discipline en vogue ici à Djibouti. Et je sais que nous aurons bientôt des gens qui seront compétitifs au niveau régional et africain dans les années qui viennent. Et je vous remercie. Et donc je l'encourage encore une fois et je félicite M. Moussa Dahir Khairé. Merci, je vous remercie.
À l'instar de la capitale et des régions de l'intérieur, les Artaouis ont célébré la naissance du prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Les Artaouis ont fait une veillée nocturne, une riche soirée en hadith et qasaïd, chants religieux organisés dans les différents quartiers de la région d'Arta et dans les sous-préfectures de cette région. Je propose de suivre l'ambiance. L'actualité hors de nos frontières à présent. En Libye, l'ONU condamne le meurtre de 15 migrants. La mission des Nations Unies en Libye a qualifié d'odieux ce dimanche le meurtre d'au moins 15 migrants demandeurs d'asile. Les corps sans vie de ces 15 victimes ont été retrouvés sur la côte de Sabrata, à 70 km de la capitale Tripoli, dont 11 calcinés à l'intérieur d'un bateau et 4 autres portant des blessures retrouvées à l'extérieur. Alors que les circonstances de ces drames n'ont pas encore été élucidées, l'ONU n'exclut pas des affrontements armés entre trafiquants rivaux. Selon des médias locaux, ces infortunés, pour la plupart issus d'Afrique subsaharienne, ont été tués ce week-end par des tirs à la suite d'une dispute entre passeurs. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suite des programmes sur Télé Djibouti.